Full Face Friday, Full Face Friday avec Sephora et tous les sous que j'ai dépensés chez Sephora. Hello et bienvenue dans ce Full Face Friday dans lequel nous allons tester ensemble et nous maquiller avec des nouveautés Sephora que je viens d'acheter pendant les soldes. Donc je vais tester certaines des nouveautés que j'ai achetées pendant les soldes et puis le reste ce sera testé la semaine prochaine dans un second volet, une seconde partie. Commençons donc ce Get Ready With Me immédiatement là tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas, si vous aimez les Full Face Friday, si vous voulez encore des Full Face Friday, si vous avez envie d'encourager cette nouvelle série sur ma chaîne, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis, sauf quand il y a des problèmes comme cette semaine, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça me fait penser, avant de commencer ce Full Face Friday, la vidéo de mercredi n'est pas sortie, je l'ai expliqué sur Instagram, sur Facebook, je vous ai aussi laissé un petit message sur le mur de ma page YouTube pour vous expliquer qu'il y a eu un problème avec le son de ma vidéo, donc je n'ai pas pu tout simplement monter et publier la vidéo de mercredi. Par contre, la vidéo qui devait sortir donc mercredi, la vidéo top et flop qui devait sortir mercredi n'est pas annulée, je vous la retourne juste après ce Full Face Friday et je la sortirai lundi. Pendant les soldes, j'ai acheté pas mal de choses, entre autres j'ai acheté cette base là que j'avais testé l'autre jour, vous savez, en échantillon, l'autre jour dans un autre Full Face Friday. Donc c'est la base Hydro Grip Primer, base adhérente de chez Milk Makeup. Je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Et ce que j'ai aimé dans cette base là, c'est qu'elle ne fait pas effet buvard, mais qu'elle permet vraiment au fond de teint de mieux tenir sur le long terme. Pendant les soldes, j'ai aussi eu un petit échantillon de Smashbox, c'est le Photo Finish Primerizer. Donc c'est un primer et un moisturizer. C'est un hydratant et un primer, un 2 en 1. Là, je vais essayer la base de Smashbox, qui est une base donc qui est remplie d'acide hyaluronique, qui est censée hydrater. Je vais l'appliquer sur les joues. Le fond de teint qu'on va tester aujourd'hui est un fond de teint assez mat. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Pour ma zone T, donc je vais appliquer la base que j'ai achetée pendant les soldes. Donc c'est une base qui est intéressante parce que c'est une base à l'extrait de chanvre et à l'extrait d'agave bleue qui active l'hydratation et la retiennent toute la journée tout en favorisant un effet gripping, donc un effet adhérent à la peau. Donc voilà la présentation, ça se présente dans un flacon pompe. Donc ça se présente vraiment sous la forme d'un gel. Donc aujourd'hui on va faire le test sur tout le visage. Pour le fond de teint, je n'ai pas acheté de fond de teint pendant les soldes, mais j'ai un fond de teint à tester que j'ai reçu il y a pas mal de temps et que je n'ai pas testé, qui est un fond de teint Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear. Donc chez Lancôme, ils ont sorti plein de nouvelles couleurs en fait de leur fond de teint. Je pense que c'est un des fonds de teint les plus vendus chez Lancôme. Je ne l'ai jamais testé, jamais. Donc on va pouvoir le tester aujourd'hui. Ils disent qu'il y a un SPF de 15 à l'intérieur. Ils disent quoi d'autre? Transfert resistant. Oh, ça c'est bien ça. Tenue et confort jusqu'à 24 heures sans transfert de couleur. Ça, c'est pas mal. Le seul fond de teint qui ne transfère pas sur ma peau, c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. Lancôme dévoile son premier fond de teint tenu 24 heures pour une perfection durable. Le teint reste impeccable et unifié sans être lourd ni épais. Donc j'imagine que c'est une couvrance moyenne certainement ou légère. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la ring light, je vais l'appliquer d'un côté avec la Beauty Blender, de l'autre côté au pinceau. Je vais quand même tester les couleurs avant, donc ça se présente dans un flacon pompe en verre. Le packaging est vraiment joli. Ici, j'ai swatché le 260 Bisque N, qui semble pas mal être ma couleur de peau. Et là, j'ai le 250 qui est donc plus clair, que je vais mettre ici. Ah, c'est marrant, ils n'ont pas du tout la même texture. C'est vraiment bizarre, il y en a un qui est super liquide, l'autre super compact. Donc, ici, on voit très bien que le 260 est trop foncé, ce sera ma couleur en été. Le 250 est parfait. Il est un tout petit peu oxydé, mais ils se font bien dans ma peau. Et j'en ai profité pendant ce temps-là pour swatcher le Terribly Densest Concealer de chez By Terry, que je n'ai pas acheté pendant les soldes. C'est un anti-cerne que j'ai reçu aussi. J'ai pas acheté d'anti-cerne comme je vous ai dit pendant les soldes. C'est vrai que j'avais oublié que je mets mon anti-cerne moi avant de mettre mon fond de teint. Donc je vais commencer comme d'habitude par mettre mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne que je vais tester aujourd'hui, c'est un anti-cerne de chez By Terry qui s'appelle le Densilis. La couleur c'est la Vanilla Beige numéro 2. Je pense qu'elle est un tout petit peu trop claire. J'ai aucune idée de si c'est un anti-cerne qui a beaucoup de couvrance ou pas. Donc je vais en mettre juste
un petit peu dans l'angle interne de mon œil. J'ai l'impression qu'il est en train de légèrement oxyder, ce qui va peut-être me permettre... Ah oui, alors au niveau de la couvrance... Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance hyper légère, très naturelle. On va rajouter un petit peu parce que je pense qu'il faut être un petit peu plus... Je vais avoir besoin d'un peu plus de couvrance que ça, n'est-ce pas? Bon, le rendu est hyper naturel. La couvrance est très légère, on voit clairement mon cerne qui ressort à travers. Donc moi, au niveau de la couvrance, je cherche une couvrance beaucoup plus intense que ça. Mais par contre... J'aime beaucoup le fait qu'il soit, mais vraiment, il s'est fondu dans la peau, il n'y a aucune démarcation. Il ne marque pas les ridules, l'imperfection, il ne cuise pas. Ring light éteinte, attaquons-nous à ce fond de teint. Je ne vais pas mettre mon bronzer en dessous, etc. parce que j'ai tout simplement pas envie de fausser le rendu du fond de teint. Ça change vraiment. J'ai remarqué que depuis que je fais les reverse foundation, ça change véritablement le rendu des fonds de teint. Donc là, pour le bien de la cause, je vais quand même le mettre tout seul. Donc c'est le 250 Bisque W, donc Warm. J'ai aucune idée de la couvrance de ce produit. Je vais l'appliquer avec le pinceau de ce côté-là. Donc là j'ai mis pas une pompe complète. J'ai moins qu'une pompe, mais on va voir ce que ça donne. La couvrance, et je dirais c'est un effet hyper naturel. Mais vraiment hyper naturel. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas de démarcation, il n'y a rien du tout. Ce côté-là, je vais l'appliquer avec la Beauty Blender. Je me suis fait mes petites peintures de guerre. Mais je pense que ça va pas du tout être suffisant, la Beauty Blender. Oh, quoique. Oh, le rendu est plus joli. Beaucoup plus joli qu'au pinceau. Plus couvrant, plus joli. Plus tout. Le rendu est beaucoup plus frais en fait. Ce qui est surprenant parce que d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, le pinceau est plus couvrant que l'éponge. Donc, ben écoutez, le rendu est pas mal du tout. Regardez comment c'est beau et regardez la différence. Celui-ci est plus terne, moins couvrant et là, on a une belle couvrance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier ce côté-là avec la Beauty Blender. C'est un fond de teint qu'il faut vraiment appliquer par pression et pas en frottant. C'est là où on en a le plus beau rendu, tout simplement. J'ai une zone de sécheresse sur le nez, j'ai la peau qui pèle depuis quelques jours et ce que je remarque, c'est que ça ne met pas l'emphase du tout sur la peau qui pèle. Je remarque aussi que mes pores sont floutés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués, il n'y a pas de petits points blancs. Moi, j'ai beaucoup de pores apparents ici et là et à ce niveau-là, franchement, aucun souci. La peau est bien lissée et les pores ne sont pas marqués. Je remarque aussi que ma coupe rose est camouflée tout en apparaissant encore un petit peu. Donc c'est une couvrance moyenne, pas une couvrance totale. Je suis pas pour non plus trop couvrir mon teint, donc j'irai pas intensifier plus que ça le rendu du fond de teint. Mais c'est un fond de teint qui est quand même avec une couvrance modulable, ce qui est intéressant. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un fond de teint qui a un fini naturel. Alors, rapidement, on va poudrer la zone T. Là, j'utilise ma poudre Veil de Hourglass. Je n'ai pas acheté de poudre pendant les soldes. J'ai aussi acheté pendant les soldes un bâton de chez... un bâton contouring, un contouring crème de chez Fenty en couleur mocha qui est complètement neuf, pas encore utilisé. Testons et voyons. Allez, oui, testons. Donc la couleur mocha me semblait assez proche d'une couleur parfaite pour du contouring selon ma carnation de peau. On va aussi l'utiliser pour là. Je vais aller estomper tout ça avec ma Clarisonic. J'ai eu plusieurs questions sur Instagram lorsque vous m'avez vu l'utiliser. Donc ça, c'est une tête qui est spéciale. Ce n'est pas la tête pour nettoyer votre visage, c'est vraiment une tête qui est spéciale chez Clarisonic pour appliquer le maquillage. Je l'avais acheté à sa sortie il y a 2 ans et je l'utilise tout le temps en fait. J'en suis absolument fan. Je l'utilise depuis que j'ai recommencé à utiliser des produits crème. Je trouve que ça va tellement plus vite que d'estomper avec un pinceau duo fibre ou une Beauty Blender. Mais ça va tellement vite avec ma Clarisonic que franchement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça teinte la peau, effectivement, et ça ne donne pas d'aspect lumineux. C'est vraiment très mat, en fait, comme rendu.
Je vais repasser tout petit peu de mon éponge avec le fond de teint que j'avais, juste pour fondre le tout dans la peau, surtout au niveau du menton, parce que j'aime pas avoir de démarcation. Je trouve que ça donne un contouring hyper naturel. Donc au niveau du rendu, c'est hyper naturel. J'ai remarqué qu'au niveau où j'ai des petits cheveux, là, ça se prend dans les cheveux, ça s'estompe moins bien, mais je pense que c'est parce que le produit est un produit très très sec. Mais alors, le rendu naturel que ça a, c'est magnifique. Continuons cette expérience, nous allons nous pencher maintenant sur le bronzer de chez Fenty, qui est une toute nouveauté, elle vient de le sortir pour l'été. Il y a vraiment un étendu de couleurs dans ce bronzer qui est super intéressant, ça va du très clair au très foncé. Là, j'ai pris la couleur la plus claire. J'ai aussi acheté pendant les soldes le Shady Bees, donc qui venait dans un petit kit comme celui-là, là, donc que je viens d'ouvrir à l'instant. Donc le Shady Bees, c'est la deuxième couleur la plus foncée. Il est plus chaud, tout simplement. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir les deux finalement. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas du Indasun. Je vais le tester avec mon pinceau JH02, donc c'est un Morphe, et on va voir ce que ça dit. Bah, c'est pas mal du tout. C'est surprenant comme couleur parce que c'est très naturel. Je vais le mettre là sur le bout du nez, là où le soleil tape d'habitude. C'est surprenant comment il se fond dans la peau et comment la couleur est imperceptible. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Moi, j'essaie de vraiment l'estomper. Mais regardez comment c'est naturel. C'est super beau. Avant d'attaquer mes sourcils, je vais rapidement mettre du Paint Pot sur mes yeux. Donc en couleur Soft Ochre. Sourcils, rapidement un coup de Boy Brow. On en est dans ce moment dans ma vie où je suis un influenceur influencé, je l'avoue. Et j'ai aussi annoncé à la fin de l'année 2018 que je ne retremperai plus mes pinceaux dans une palette. Natasha Denona. J'ai acheté, vous le savez, par le passé, 3 palettes de chez Natasha Denona que j'ai toutes rapportées. Ça a été à chaque fois un flop. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que Mimi, fais attention, les fards se cassent à l'intérieur parce que ce sont des fards qui sont aimantés, donc on peut les retirer. Mais du fait qu'ils soient aimantés, eh bien, ils sont beaucoup plus fragiles, donc je fais hyper attention. Voilà à quoi ressemble cette petite palette. Effectivement, les couleurs m'ont tout de suite interpellée. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ok, c'est sûr, on dirait qu'elle a été créée pour moi. Comme ce fut le cas de la Safari Palette, mais qui a été une vraie catastrophe. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble, dans une première impression, ces fards-là, que j'ai testés quand même. C'est pas une vraie première impression. Je les ai testés chez Sephora l'autre jour, donc à Toronto, le jour où je les ai achetés. Et j'ai été surprise. J'étais surprise de ce que j'ai vécu ce jour-là. On va voir si la magie va opérer encore aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit peu de poudre libre. Et let's go! Commençons tout de suite avec la couleur Freckles qui est juste ici. Waouh, la couleur est super belle. Et alors c'est marrant parce que j'ai une parfaite intensité dès le premier passage. J'ai pas besoin de venir rajouter une tonne de produit. Je suis assez surprise effectivement de la qualité du produit. J'ai pas encore remis de produit sur le pinceau depuis tout à l'heure. J'effleure à peine la peau et regardez le rendu que ça a. J'ai une couleur qui m'interpelle énormément, que je n'ai pas du tout dans ma collection. C'est la première fois que je vois une couleur comme ça. C'est un espèce de marron rose saumoné très joli qui s'appelle Buff, qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre le Smith 230 avec la couleur Buff. Je pense qu'on va faire un Halo Eye aujourd'hui. Donc je vais venir intensifier mon angle externe avec cette couleur qui est si jolie. Vraiment, je suis super surprise par le fait que j'ai à peine à travailler le produit, quoi. Ça se pose tout seul, ça se fond tout seul et ça va super vite en fait. Je vais appliquer avec mon petit pinceau Smith numéro 256, une de ces couleurs métallisées qui est là, ou celle-ci ou celle-là, je vais voir avec vous. Le sous-ton qui diffère, il y a un qui est beaucoup plus doré, l'autre est plus rose, rose pêche saumonée. Et que vais-je mettre sur ma paupière? Je pense que je vais mettre Shine. Ok, ça s'applique très bien au pinceau en fait.
Alors c'est sûr que je vais avoir encore plus d'intensité si je l'applique au doigt, mais ça s'applique super bien au pinceau. Je vais aller prendre un tout petit peu de la couleur Tone qui est juste là. Et je vais venir juste fondre un petit peu la démarcation. Je vais aller reprendre la couleur Buff et je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur avec mon pinceau Zoeva Petit Eye Blender numéro 223. Le miroir en plus de cette palette est magnifique, il n'y a rien à dire. Ouh, c'est intense. J'ai même pas besoin de retremper le pinceau entre les deux tellement il y a de pigments qui sortent de ce truc là. Je vais aller chercher la couleur Freckles qui est juste là avec un pinceau qui est le Morphe et Jaclyn Hill JH37. Petit pinceau bien précis. Je vais aller prendre la couleur Monroe qui est l'autre peinture, l'autre fard lumineux de cette palette, donc qui sont des beaux métallisés, et je vais l'appliquer en angle interne ici pour donner un peu de lumière. Autre produit acheté pendant les soldes Sephora, ça c'est un crayon de chez Marc Jacobs. Je vous avais dit que j'achèterais des crayons. Donc les couleurs que j'ai pris le noir, j'ai pris le Brownie qui est un brun chaud et j'ai pris le Earthquake qui est un brun froid pour le coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir appliquer donc le Brownie qui est la couleur la plus chaude le long de la racine des cils, un tout petit peu à l'intérieur et à l'extérieur, mais vraiment proche des cils, juste pour intensifier un peu ma ligne de cils. Avec un pinceau, je vais juste venir égaliser un petit peu tout ça. Je vais finir juste ici. Il y a une chose qui me dérange, c'est qu'on ne peut pas les tailler puisque c'est une mine qui sort en fait. On vient twister le bout du crayon et la mine sort. Donc il faut vraiment un pinceau comme celui-ci, un pinceau à angle pour venir réussir à faire notre petite wing. Mascara, c'est un nouveau mascara que nous testons aujourd'hui. C'est le mascara de chez Pat McGrath, le Fetish Eye Mascara, aussi acheté pendant les soldes. Une paire de ciseaux plus tard, le produit est sorti de son emballage. Nous allons nous attaquer au mascara et voir ce qu'il en est. Il a une brosse totalement régulière. Je m'attendais à ce qu'il y ait une brosse un peu particulière, mais non, regardez. Je ne trouve pas que ça me fasse des cils extraordinaires. Pas en tout cas dès le premier passage. J'ai beaucoup de mascara qu'il faut amorcer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut que le produit commence à vieillir un petit peu dedans pour que ça fasse un... Ah oui, oh, bah là j'ai repassé la brosse dedans. Là j'ai du produit. Ah bah voilà, enfin. Je ne suis pas bluffée par le mascara que je viens de tester. J'ai déjà testé des mascaras qui m'ont déjà beaucoup plus interpellée que ça. Je suis en train de regarder dans le miroir. Je trouve pas que ce soit... J'ai pas des cils de fou, mais par contre, il y a une belle noirceur, il y a une belle épaisseur. C'est un bon mascara, mais c'est pas un mascara extraordinaire. Voilà, par contre, la palette de chez Natasha Denona, quelle surprise. Je l'ai déjà salie. Alors, mis à part le packaging blanc qui va être sali très très rapidement, la palette de Natasha Denona, c'est travaillé. Je pense de tout ce que j'ai testé de ma vie, c'était effectivement le produit le plus incroyable parce qu'ils se font, il n'y a pas besoin d'estomper. Bon, le maquillage des yeux est terminé, on va s'attaquer aux joues. On a une palette nouvelle à tester aujourd'hui. Elle est encore dans sa boîte, elle est juste là. C'est la nouvelle palette de Nars, c'est une édition limitée. Ils sont spécialistes des éditions limitées, j'ai l'impression, chez Nars. C'est très énervant parce que dès qu'on trouve un produit et qu'on l'aime, ben, on ne peut pas le racheter après. Regardez comme elle est jolie. Ce packaging... La licorne qui est en moi est en train de s'affoler. Je trouve que le packaging est juste trop joli. Nars, c'est hyper agaçant parce que toutes les belles palettes que vous sortez sont des éditions limitées. Franchement, je trouve ça ridicule. Donc ici, on a 6 blushs, dont un qui pourrait être totalement un bronzer pour ma part. Il y a une petite feuille comme ça. Donc ici, un illuminateur, des blushs et je sais pas si c'est bronzer ou blush en fonction de la couleur de votre peau. Tout ce que je sais... Oh, c'est super pigmenté. Je m'attendais à ce que ça ne le soit pas, mais c'est pigmenté cette affaire-là, n'est-ce pas? Voici les 4 blushs. Je pense sincèrement que ça peut être utilisé comme un bronzer pour les peaux les plus claires ou les peaux même médium et que si vous avez la peau plus foncée, ce sera parfait en tant que blush parce qu'il y a un sous-ton
terracotta en fait à l'intérieur, un peu brique rouge. Très joli. J'ai l'impression que vu la texture du produit, je sais pas. Peut-être que ce serait mieux de les mettre à la Beauty Blender. Peut-être que c'est mieux de les mettre au pinceau. Je vais aller prendre la couleur qui est juste là. Qui est en fait le blush le plus clair. Et on va faire un double blush. Par contre, une chose qui n'est pas pratique, c'est que mon pinceau est plus gros que le packaging. Donc en fait, ça attrape. C'est vraiment super, j'aime beaucoup, ça teinte le visage, ça teinte. Je sais pas si ça va se voir parce que c'est très léger. D'ailleurs c'est la couleur la plus proche de ma peau, donc, mais c'est fait exprès. Hein. Je voulais pas partir sur des roses parce que je pense que je vais mettre un rouge à lèvres plus dans les marrons aujourd'hui. Oh, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et en fait, il y a de la pigmentation. Je trouve qu'il y a beaucoup de pigmentation. Je vais venir juste l'appliquer à la Beauty Blender pour voir si j'ai un rendu différent et effectivement ça s'applique super bien aussi à la Beauty Blender. Ça fait un aspect encore plus peau teintée. Waouh, j'adore. Ça fait vraiment un aspect comme ce que j'ai avec les Cloud Paint de chez Glossier. C'est vraiment ça, ça teinte la peau. Pour l'illuminateur, je vais aller utiliser encore ma Beauty Blender. Je vais prendre donc la couleur qui est la plus claire ici. On va essayer ça, juste ici. Oh oui, c'est super joli. C'est un peu pailleté par contre, hein. C'est surprenant ça. Je cherche un pinceau un peu plus petit, biseauté. Là, je vais aller prendre la couleur la plus foncée qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer vraiment sur le haut de la joue. Oh, que c'est beau. Ça réchauffe en donnant juste... Il y a un petit côté terracotta, ça me fait penser vraiment à la terracotta de Guerlain, les toutes premières. Mais alors, au niveau de l'illuminateur, je trouve ça super beau. J'adore. Oh waouh, au doigt, c'est hyper intense. C'est hyper méga intense. Ok. Ma peau est teintée sans avoir d'effet de matière et je trouve ça magnifique. Nars, si tu passes par là. François, il s'appelle François, hein, c'est ça son petit prénom, François Nars. Ça là, c'est de la bombe. Peux-tu nous le sortir en version régulière? Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient se la procurer. Et en plus de ça, comment on va faire quand ce sera terminé? Pourrait-on avoir des blushs, plein de blushs dans cette texture? Franchement, s'il te plaît, s'il te plaît. Eh bien, je suis plutôt contente de ce Full Face Friday. Ça se passe bien. Attaquons-nous maintenant à la poudre Accomplice de chez Marc Jacob. Marc Jacob qui nous a sorti pour cet été une petite collection, la collection Accomplice. Il a sorti une poudre de finition qui est celle-ci, n'est-ce pas? Donc en couleur, moi j'ai pris la couleur Ingénue 50 et il nous avait sorti ce fameux anti-cerne que j'ai testé dans un Full Face Friday et qui n'a pas été une grande réussite sur moi en tout cas. Je ne sais toujours pas si je n'aime pas cet anti-cerne parce que la couleur ne me convient pas ou parce que c'est la texture que je trouve trop asséchante. C'est vraiment le mois des poudres de finition. Vichy nous a sorti une poudre de finition, By Terry nous a sorti une poudre de finition et maintenant c'est au tour de Marc Jacob de passer le test. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce produit là, c'est le packaging bien évidemment qui est ma foi très intelligent. Je dis ça mais hein. À l'intérieur, il est tout neuf. Hein. À l'intérieur, il y a une petite protection. Donc, il se présente comme ceci. Un beau poudrier assez compact, facile à mettre dans le sac avec un vrai miroir d'une belle taille. Pour une fois, il y a un vrai pinceau à l'intérieur qui, alors il faut ouvrir pour le refermer, qui est aimanté. Donc, hop, on vient le replacer, n'est-ce pas? C'est une première fois que je l'utilise, oui, c'est ça. Ça se replace à l'intérieur hyper facilement, c'est aimanté. Franchement, ni vu ni connu pour faire des retouches dans le sac, parfait. Par contre, je pense qu'un pinceau comme ça, c'est pas ce qu'il me faut moi. C'est pas ce que je recherche. Je suis pas. On peut le tester hein, ensemble, mais je pense que hein, on va tester ça. Ouh, ça fait des pertes, regardez. Hop, un seul passage, regardez toute la poudre qui est sortie du produit. Et je ne vois absolument pas de différence. Ok, ça ne va pas. Je pense que le produit, le pinceau en question, c'est bien pour juste matifier, mais c'est pas vraiment ce qu'il me faut pour là. Je vais aller prendre un pinceau plat comme ça de chez MAC. Ça, c'était un 100 quelque chose, 150 ou quelque chose comme ça, qui est vraiment magané.
Magané veut dire abîmé en québécois, n'est-ce pas? Je sais que certains ne sont pas québécois, donc je me permets de vous faire la traduction et voir est-ce que j'aurai un plus joli rendu. Oh, que c'est beau! Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, oui, c'est poudreux, oui, le pinceau est un peu merdique, mais le rendu avec un pinceau comme ça, oh, c'est imperceptible sur la peau. C'est super beau. Come on! Regardez ça! Peut-on se parler de ce fini? Regardez ça! La course à la poudre de finition parfaite est en train de se corser. Nous sommes en train de découvrir des produits de plus en plus extraordinaires les uns les autres. Nous allons nous attaquer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai des produits dont je ne veux pas vous parler parce que je vous en parlerai dans la vidéo de mercredi. Mais on va tester un produit que j'ai acheté aussi en solde, n'est-ce pas? C'est le crayon à lèvres Plump Liner de chez Buxom en couleur Hush Hush. Ce produit-là est assez marrant parce que d'un côté, il y a un pinceau, donc on peut l'utiliser comme rouge à lèvres et comme crayon à lèvres. Et en fait, il fait les deux. Et je trouve que la couleur devrait potentiellement aller, je pense. Si ça ne va pas, je le changerai, mais je pense que la couleur devrait aller. Vous noterez que j'ai pas mis mon crayon habituel. D'habitude, je mets toujours ça. J'utilise toujours ça. Peut-être que je vais le mettre quand même avant. C'est Strip Down de chez MAC. Juste en contouring. Un petit peu de poudre magique ou en tout cas de fond de teint qui restait de ma Beauty Blender. Et let's go. Essayons cette chose-là. Ce crayon-là. J'ai pas l'impression que j'ai besoin particulièrement d'aller utiliser le côté avec le pinceau, mais why not coconut? C'est marrant parce que c'est entre crémeux et sec, c'est-à-dire que ça se fixe sur la lèvre, mais quand on l'applique, il est assez crémeux, il glisse vraiment sur l'ensemble de la lèvre et ça permet vraiment d'être utilisé comme un rouge à lèvres mat. Et le fait que ce soit un crayon, bah, ça permet d'être super précis. Autre achat solde, dernier achat solde, c'est le gloss Sugar Sugar de chez Marc Jacob, qui est un gloss que je n'ai jamais testé de ma vie tout simplement, mais à force d'entendre Jaclyn Hill en parler, je me suis dit profitons de ces soldes et testons donc ce gloss. Et voyons si Jaclyn a raison. Alors moi les gloss, je ne leur fais pas confiance de manière générale. J'essuie toujours le surplus ou sur ma main ou sur le rebord du capuchon et je les utilise à l'envers. C'est mentholé. C'est mentholé. Voilà pourquoi je leur fais pas confiance. Regardez. Ça, c'est un raté. C'est quand il y a trop de produits. Bon, ça s'estompe, hein. Il est hyper agréable. Il ne colle pas du tout la bouche. Il y a trop de produits définitivement sur l'applicateur lorsqu'on le sort, donc j'ai bien fait d'essuyer, mais le rendu est super beau. Full Face Friday terminé. Je suis enchantée parce que j'ai testé aujourd'hui. Alors le seul produit qui ne m'a pas du tout bluffé, je dirais que c'est le mascara. C'est pas un mauvais produit en tant que tel, c'est juste que je trouve pas qu'il soit plus exceptionnel que ce que j'ai testé jusqu'à présent. Par contre, je dois avouer que j'ai été stupéfaite par la palette Natasha Denona. Je vous le dis, je suis stupéfaite. Alors, je ne vais pas donner mon avis définitif aujourd'hui. Je vais continuer à l'utiliser. Je vais vous refaire des tutos sur Instagram et sur Facebook, des petites vidéos tutos comme ce que je vous ai sorti. D'ailleurs, mercredi, je vous ai sorti une petite vidéo tuto où je vous montre comment est-ce que je réalise justement mes traits d'eyeliner très smokés, un petit peu épais. C'est sur Insta, donc je vous laisse aller voir ça. Je vais retester cette palette parce que je pense pas que ce soit en une seule fois que je puisse me faire un avis. Mais dans première impression, ce que j'ai testé, c'est vraiment des produits qui sont d'excellente qualité. C'est vrai que c'est remarquablement bien et c'est des produits qui s'estompent sans qu'il y ait besoin de s'énerver dessus sur la matière, quoi. C'est incroyable. C'est effectivement l'assemblage de couleurs, la proposition des couleurs de cette palette, je la trouve super intéressante parce que c'est vraiment la palette de nude parfait au quotidien. Et voilà, donc maintenant si le Halo Eye tient jusqu'à ce soir, je serai la personne la plus comblée du monde. Je vais juste revenir sur le fond de teint qui est aussi une très belle surprise, le teint Idol Ultra Wear
découverte de Lancôme. Il a un effet très seconde peau avec une belle couvrance. C'est un bon fond de teint pour le quotidien. Il ne donne pas autant de lumière que mon It Cosmetics, mais j'aime beaucoup le rendu très naturel qu'il a. Le fait qu'on ne le sente pas du tout sur la peau. Et on n'a pas vu s'il était non-transfert. Est-il non-transfert? Il est non-transfert. Rien du tout sur mes doigts. Donc effectivement, il est non-transfert et ça c'est génial. Yes my friend, c'est terminé. Nous avons testé plein de nouveautés, plein de belles découvertes aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste là. Et puis on se retrouve donc lundi. N'oubliez pas, lundi ce sera une vidéo top et flop, une petite surprise donc, puisque d'habitude je ne sors pas de vidéo le lundi, mais là exceptionnellement il y aura une vidéo qui sortira à midi heure de Montréal et 18 h heure de Paris. Je vous fais plein de bisous, passez un super week-end et à lundi prochain. Ciao!